Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous diffuser un extrait de séance un peu particulier, puisqu'il s'agit de séances d'exploration spirituelle, si on peut dire, c'est-à-dire des séances faites avec la médium Virginie Leparquet, avec qui je travaille régulièrement, et durant lesquelles l'idée c'était de poser l'intention d'obtenir des éléments de compréhension sur des thèmes de spiritualité en particulier. Et en l'occurrence, vous allez voir, hein, la première partie de cet audio, c'est la présentation de l'être de lumière qui vient à notre rencontre pour répondre justement à ces questions. Et la seconde, c'est l'exploration du thème, en l'occurrence pour cette vidéo, celui des relations toxiques. Donc, eh bien, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si ce format vous plaît, et si c'est le cas, et je vous diffuserai plusieurs contenus de ce type. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que on était attendu. D'accord. Très bien. Je vois comme trois personnes qui sont comme assises sur des chaises avec un grand bureau et deux chaises pour nous. D'accord. Alors, je te propose d'aller t'asseoir et je vais m'asseoir à côté de toi. Est-ce que tu es assise? Oui. D'accord, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que on s'adresse à ces trois personnes qui sont là, ces trois êtres, ces trois énergies, et qu'on leur demande qui ils sont. Euh, à gauche, c'est mon guide. À droite, c'est ton guide. Et au milieu, c'est, je sais pas, une, une énergie plus grande et plus haute. D'accord. Est-ce que tu peux me la décrire? Comment elle se présente? Euh, c'est comme au niveau de sa tête, ça fait comme un astre. Un- Comme s'il éclairait comme un astre, comme une lune, et il éclairait d'un côté. Hmm, d'accord. Oui, tu as quelque chose d'autre à me dire? Et Ouais. oui, il y a comme un faisceau qui arrive sur lui, qui vient du haut. D'accord. Est-ce que tu peux t'adresser à lui et lui demander s'il peut se présenter à nous, s'il peut nous expliquer, nous donner un peu l'identité de son énergie? C'est le nom météore. Euh, Comme quelqu'un qui peut faire un peu le lien, comme avec une source un peu comme une source de connaissance terrestre. Hmm, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il a un nom par lequel il souhaite qu'on l'appelle? Oui, c'est ça, c'est météore. Météore. D'accord. Météore. Et alors Météore, d'abord on va le remercier d'être avec nous aujourd'hui, de bien vouloir répondre à nos questions. On remercie également nos guides qui nous accompagnent. Et avant de commencer à l'interroger sur toutes les questions que j'ai notées, j'aimerais, s'il est d'accord, qu'il nous parle un peu de lui. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur lui, sur ses connaissances, sur la raison pour laquelle c'est lui aujourd'hui qui vient à notre rencontre? Euh, Puis que c'est comme un rendez-vous préparé. Et, euh, et c'était lui qui était destiné à venir aujourd'hui pour. C'était
la meilleure énergie pour s'adapter à nos fréquences et nos questions. C'est comme si celui-là était capable de nous parler avec un langage terrestre qu'on puisse comprendre. Ah, d'accord. Comme si c'était le meilleur interprète possible, c'est ça? Ah, D'accord. Et qu'est-ce qui fait que justement il a cette capacité à nous parler de manière terrestre? Est-ce que lui-même il a été incarné sur Terre? que là, je vois pas. Mais c'est comme si c'était le messager pour nous. D'accord. La mission Alfie, c'est ça? C'est sa mission à lui, sa mission du jour. Oui. Ok. Non, 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 pas du jour. Sa mission de toujours, c'est son Ah. fait. C'est-à-dire qu'en fait il se présente aussi à d'autres personnes qui, comme nous, recherchent des informations? Oui. D'accord. Ok. Et alors, la manière dont il se présente physiquement à nous, avec cette source de lumière qui vient vers lui, est-ce que c'est comme ça qu'il se représente toujours? Non. Comme s'il il s'adaptait à nous. D'accord. Est-ce que, en comparaison à l'énergie et au plan d'évolution des guides, est-ce qu'on peut dire qu'il est sur un plan d'évolution plus élevé? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Ça veut dire que les guides, nos guides, n'auraient pas pu avoir les mêmes réponses que celles que lui va nous apporter? C'est comme s'il y avait des autorisations. Ah, J'essaie de comprendre. C'est comme si leur mission, nos guides, c'était pas celle-là. ouais. Donc ils sont là pour nous accompagner. Et ils expliquent que c'est comme s'il y avait des gens, des énergies exprès pour ça. Ouais, ils sont habilités à faire ça et c'est leur rôle, alors que le rôle du guide, c'est plutôt de nous accompagner, pas Oui, forcément de répondre à ces questions, c'est ça? c'est ça. Et puis Ouais. ça évite comme un troisième intermédiaire. Hmm. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Euh, Est-ce qu'il est prêt maintenant à répondre à nos questions? Oui. Très La bien. Est-ce seule qu'il chose a... Ouais. qui me gêne, c'est que c'est toujours cet astre, en fait, au niveau de son visage ou sa tête. Ah, d'accord. Euh, Tu veux dire que ça pourrait t'empêcher de comprendre ce qu'il te dit, c'est ça? Comme si ça Oui, t'éblouissait? oui, de voir son visage ou s'il en a D'accord. un. Alors, est-ce qu'on pourrait lui demander à Météor de prendre une forme physique qui permette à Virginie de bien identifier son visage, de bien identifier les réponses qu'il va pouvoir nous apporter? Oui, c'est comme s'il reliait maintenant nos énergies de nos cinq. D'accord. Il y a comme quelque chose qui forme un cercle Mhm. entre chacun de nous. Et là, ça bascule, je sais pas, son astre bascule. Ouais. Ah, C'est ba- d'accord, ça y est, je le vois. Ça y est, tu peux l'apercevoir? Oui, Tu aperçois... Qu'est-ce que tu aperçois? Son visage? oui. D'accord. Et c'est comme s'il avait pris une apparence pour nous faire plaisir. Et alors, Euh, c'est quoi cette apparence pour nous faire plaisir? c'est là où c'est drôle. Euh, il a comme le visage d'un rugbyman. Euh, pensez à Chabal. D'accord, très bien.
D'accord. Très bien. En tout cas, maintenant, tu te sens capable de pouvoir lire ce qu'il aura à te dire, c'est ça? Oui, Très bien. Donc, est-ce que tout le monde est prêt pour commencer la session des questions que j'ai à poser? oui. Ok. Alors, aujourd'hui, je pose ces questions dans le cadre des podcasts que je réalise et j'aimerais pouvoir, dans ces podcasts, expliquer aux gens certains concepts de spiritualité. Euh, le premier concept sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, c'est celui des relations toxiques. J'aimerais qu'il nous explique, Météor, ce qu'est une relation toxique. Euh, il me montre des liens, un peu comme des pailles qui sont choisies d'avance. Et oh, c'est assez parlant. C'est comme des pailles qui relient d'un nombril à un autre et qui s'infectent. Comme Hmm. un fluide qui arrive et la personne qui reçoit, elle en prend même pas conscience. Hmm. C'est-à-dire que ça agit presque à son insu. D'accord. Est-ce que, euh, est-ce que on choisit volontairement de se programmer dans son incarnation, d'avoir une relation toxique avec une autre énergie, une autre personne? Ah oui, il me dit bien sûr. Et c'est quoi l'intérêt de le faire? C'est d'essayer de mettre le point sur pourquoi ils le vivent et comment s'en défaire. Et c'est comme si, en fait, il me met des miroirs, comme si cette toxicité, c'était une partie de nous également. Ah, comme si ça nous invitait à travailler sur une partie de nous, c'est ça? Oui, un peu comme une partie de nous qui a été oubliée et que cette personne est réactive. D'accord. Et en fait, en travaillant sur cette relation toxique, on va travailler sur nous. Comme si, Ouais. en se détachant de cette relation, on arrive à comme cicatriser et se libérer de quelque chose qu'il y avait en nous. D'accord. D'accord. En fait, ça nous invite effectivement à aller, par effet miroir, travailler quelque chose qu'on a en nous et dont on doit se défaire ou c'est Délester, ça, oui. se délester. Et est-ce qu'on pourrait pas faire ce travail sans que ce soit douloureux? Parce que forcément, une relation toxique, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de fonctionner plutôt que de s'infliger quelque part cette épreuve? Euh, il rappelle que c'est une épreuve avec nos dieux terrestres. Et quand l'âme a choisi avant son incarnation, il voyait pas la pénibilité. Ouais. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'âme, en fait, c'est toujours quelque chose qui sert à progresser, c'est ça? Oui. Et il n'y a pas Mm. les émotions terrestres qui apparaissent quand il fait ce choix. Mm. Ouais, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il est pas forcément, l'âme est pas forcément consciente de toute la pénibilité que ça va supposer d'avoir cette relation toxique. C'est ça. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'une relation toxique, c'est toujours en lien avec un contrat d'âme? Est-ce que c'est toujours supposé être un contrat pour les deux? Oui. D'accord. Oui, parce que la personne qui sera toxique, euh,
dans une vie antérieure, a peut-être été la victime. Hmm. Et donc, elle fait l'expérience dans l'autre sens. D'accord, donc c'est un lien avec un karma, quoi. Oui. Ou il D'accord. explique aussi que ça peut fonctionner dans l'autre sens. Euh, cette personne toxique dans une prochaine incarnation sera la victime. Hmm. Est-ce qu'on peut être toxique pour l'un et pour l'autre? Ou est-ce qu'il y a toujours une victime quelque part et une personne toxique? Euh, oui, je le vois. J'ai l'impression que le fluide va dans un sens. D'accord. Et est-ce que du coup, quand on se choisit comme ça en session de préparation à l'incarnation, d'expérimenter une relation toxique, est-ce qu'on choisit toujours que on va arriver à s'en débarrasser, à s'en séparer à un moment donné? En fait, ça met plutôt un point non, d'interrogation. C'est comme si on place, c'est comme une épreuve. On place ça et justement l'épreuve, c'est de voir si on va s'en sortir, si on va réussir à se libérer, si on va comprendre. Hmm. C'est comme si à l'avance on n'avait pas la réponse. Ah oui, d'accord. En fait, si je comprends bien, si je reformule, c'est de la manière dont on va vivre cette épreuve qui va faire on s'en sépare ou pas, mais que c'est pas quelque chose qui est écrit. C'est ça. Et si on n'y arrive pas, est-ce que ça veut dire on va devoir revivre cette situation de relation toxique dans une prochaine incarnation? Euh, Pas forcément. Ça sera plus au bilan euh, que l'âme va faire elle-même son choix. C'est-à-dire que dans le bilan, si elle réalise que si elle se met elle-même au défi de vouloir recommencer l'expérience pour voir si cette fois elle peut s'en sortir, elle a le choix de le faire. Si elle pense que pendant le bilan elle a suffisamment intégré, elle peut ne pas choisir de revivre la même chose. D'accord. D'accord. Donc à ce titre, c'est pas forcément des expériences si importantes que il faut absolument aller les dépasser et que quelque part simplement en prendre conscience au moment où on fait le bilan, ça peut parfois suffire à, à, à ne pas la revivre en fait, c'est ça? Euh, non, parce que quand t'as dit c'est pas si important, j'ai compris que non, c'était très important. Ah, d'accord. Euh, Comme si c'était pas anodin, Hmm. c'est presque un peu comme une mission un peu principale d'une incarnation. D'accord, justement, j'allais demander si c'était toujours des missions principales ou si c'était des choses un peu secondaires qu'on a à vivre en parallèle je dirais, d'une mission de vie un peu plus importante. Bah, ça va dépendre de chaque âme. Pour certaines, ça va être vraiment leur mission principale. C'est comme après cette mission-là, rompre les liens toxiques deviendra moins important dans les incarnations suivantes. Hmm. Et pour certaines personnes, certaines âmes, ce sera plus secondaire, mais ça fera partie de leur schéma. D'accord, d'accord. Euh, j'ai une autre question, du coup, donc, quand on planifie une relation toxique, la relation toxique, est-ce qu'elle est toxique depuis le début ou est-ce qu'elle devient toxique à un moment donné? Et c'est toujours latent, c'est depuis le début. D'accord. Mais par contre, ça peut s'activer à un moment donné, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tout est prédisposé pour que ça arrive. Soit l'emprise se déclare tout de suite, et il y a des signes, mais on les voit pas. Soit c'est latent, et ça arrive petit à petit, et c'est presque, ça s'insinue, on le voit pas. Hmm. Et D'accord. presque la personne
qui est la personne toxique se laisse aussi faire sans que ça soit totalement intentionnel. D'accord. Ouais, je comprends. Comment est-ce que du coup, on se détache d'une relation toxique? Parce que souvent, en fait, j'ai des consultants qui sont dans ces cadres-là, et puis c'est leur questionnement, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à se détacher d'une relation toxique? Euh, Déjà, il faut vraiment identifier cette relation toxique et ensuite se repositionner dans le sens reprendre son pouvoir, de sortir de comme une étiquette victime, euh, de sortir de ce rôle de victime, de reprendre je sais pas, le mot prestance, de reprendre son Mmh. pouvoir. Ouais. Mais c'est un long travail. C'est comme s'il faut d'abord le pointer du doigt, l'identifier, l'isoler, ensuite comprendre pourquoi ça arrive, comprendre que c'est aussi en soi, et ensuite retrouver l'énergie nécessaire afin d'avoir suffisamment d'énergie pour la rompre. Mmh. D'accord. Parce que c'est comme s'il me montre que ensuite, une fois que c'est coupé, ça peut être aussi douloureux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'en sort, il y a comme cette impression de vide, de solitude, Mmh. puisque finalement on s'est habitué à cette relation. Au lieu Ouais. de cette euphorie, de s'être libéré, elle n'arrive pas tout de suite. Donc il faut quand même bien charger en énergie avant de... Ouais, d'accord. Ça peut créer comme un vide, effectivement, mmh, ou une situation d'inconfort, quoi. Oui. D'accord. Est-ce que, dans le cadre d'une séance, d'hypnose transpersonnelle, est-ce qu'on peut être amené, nous-mêmes à, je dis nous, durant une séance en tant que guide de la séance, à, comment dire? À couper les liens toxiques, à avoir une action pour un consultant? Euh, oui, mais ça résoudra pas la totalité. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut vraiment une action de la personne elle-même également. d'accord. Comme si elle pouvait pas être juste spectatrice Ah oui. des soins tant qu'il n'y a pas une action de sa part aussi, un engagement personnel.